JavaScript, un langage dynamique multi-paradigme basé sur un prototype avec un seul thread de haut niveau, interprété ou compilé juste à temps, avec une boucle d'événements non bloquante, rendu célèbre pour la création de sites web. Il a été créé en 1995 en seulement une semaine par Brendan Eich, dans le but d'en ajoutant un langage de script facile à apprendre au navigateur Netscape. Il s'appelait à l'origine Mocha, mais les spécialistes du marketing de l'époque voulaient qu'il ressemble à ce nouveau langage Java sexy. Aujourd'hui, c'est un langage complet qui continue d'évoluer à travers le standard ECMAScript qui l'utilise le plus. Bien connu pour la création d'applications web frontales, car c'est le seul langage autre que l'assemblage web qui est pris en charge nativement dans les navigateurs. Cependant, tout ce qui peut être construit avec JavaScript sera construit avec JavaScript, comme les applications côté serveur avec les applications mobiles Node.js avec React. Applications natives ou ioniques et de bureau avec Electronic, c'est un langage de script interprété. Mais des outils comme le moteur V8 et Chrome utilisent un compilateur juste à temps pour le convertir en code machine au moment de l'exécution. Il est également excellent pour gérer les tâches intensives, malgré le fait qu'il soit un langage à thread unique, rendu possible par une boucle d'événements non bloquante qui peut mettre en file d'attente le travail en arrière-plan, sans bloquer le thread principal pour commencer. Créez un fichier se terminant par JOJS. Votre code commencera à s'exécuter à partir du contexte global. Utilisez la console pour vous connecter une valeur avec le débugger intégré. Réfléchissez maintenant à l'endroit où vous souhaitez exécuter ce fichier. S'agit-il d'un navigateur frontal ou d'un serveur Node, YCA principal dans le navigateur? Vous pouvez le référencer avec une balise de script. Puis le navigateur s'exécutera lorsque vous ouvrez ce fichier HTML sur un site web. JavaScript est souvent utilisé pour récupérer un élément du sélecteur de requête de document DOM. Il saisira le premier bouton, puis nous pourrons l'attribuer à une variable avec varlay ou constvar, est la façon de le faire. Mais c'est généralement évité. C'est pour les variables qui peuvent être réaffectées, tandis que const est pour les variables qui ne peuvent pas être réaffectées maintenant pour rendre le bouton interactif. Nous pouvons y ajouter un écouteur d'événements en définissant une fonction pour l'événement au clic. Nous pouvons utiliser la fonction mot-clé ici, ou la syntaxe de flèche plus concise maintenant. La boucle d'événements exécutera cette fonction chaque fois qu'un nouveau clic se produit. Les fonctions sont des objets de première classe pour prendre en charge les modèles de programmation fonctionnelle, mais JavaScript prend également en charge les classes et l'héritage pour les modèles orientés objets, même s'il s'agit d'un seul thread qu'il peut faire. Travailler de manière asynchrone avec l'API de promesse qui prend également en charge la syntaxe d'attente asynchrone. Le code JS peut également s'exécuter sur le serveur grâce au Runtime Node-Edge au lieu de boutons sur une page web. Il interagit avec des éléments comme l'API du système de fichiers. Exécutez votre code sur le serveur en tirant, ouvrez le terminal et entrez la commande Node. Cela a été JavaScript.